Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, à l'émission Le Dafresh Morning avec René Ruth et bien sûr Jean-Paul. Ensemble, on va recevoir nos premiers invités. On a dans le plateau Monsieur Joseph Indjendje, responsable bureau national, agence universitaire de la francophonie Gabon, et Madame Ongo Obion Elina Maroussia, qui est lauréate du concours Mathèse en 180 secondes. Il vient nous présenter le concours Mathèse en 180 secondes, aussi la présentation de la lauréate et les actions à venir AUF au Gabon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous rapprochez de votre micro, s'il vous plaît. Et la lauréate, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, vous venez nous parler du concours Mathèse en 180 secondes. D'abord, une première question. D'où vient cette idée de ma thèse en 180 secondes? Bien, On rappelle que c'est 3 minutes. 3 minutes. Bien, ma thèse en 180 secondes est une initiative qui est partie des universités australiennes, qui a été récupérée par l'association francophone de la connaissance et du savoir au Canada, qui l'a retransmis dans le monde francophone. Donc ce concours a pour objectif de donner l'expression aux étudiants en thèse, à partir de la deuxième année, ou ceux qui viennent de soutenir leur thèse de doctorat, d'expliquer au grand public leur thématique de recherche et le niveau d'intégration que cela peut avoir, l'impact que ça peut avoir dans la société. Et quels étaient les critères de participation? Bon, il fallait déjà être doctorant au Gabon, quelle que soit la nationalité, et être régulièrement inscrit dans une université, une grande école gabonaise. C'était souvent les principaux critères. Est-ce que vous avez déjà senti un certain engouement de la part des doctorants, ou bien il y a eu une espèce de réticence un peu? Parce que souvent, ce qui est nouveau n'attire pas c'est pas évident comme ça de prime abord. Bon, pour le Gabon, on est à la 4e édition. On est à la 4e édition. Cette édition a été, je dirais, la plus prolifique en termes de candidatures. Nous avons évité les candidatures spontanées sur papier. Donc, on a mis un formulaire en ligne. Et là, nous avons eu 15 candidatures, dont 2 des étudiants gabonais, malheureusement inscrits dans des universités à l'extérieur. Donc, cela ne pouvait pas candidater. Seulement, on a dû faire un filtre pour arriver à la finale et proposer ceux qui ont été primés lors de la session du 16 juin à l'Institut français du Gabon. D'accord. Et dans le plateau, on a Madame Ongo Obion Elina, qui est lauréate du concours Mathèse en 180 secondes. Rebonjour. Rebonjour madame. Vous allez bien? Rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez participé à cette, on va dire, compétition. Pourquoi? Alors, je dirais d'abord que c'était un challenge personnel. Ah, d'accord. Un challenge personnel. Je voulais sortir de ma zone de confort. C'est important. Voilà, c'est important parce que des personnes comme moi qui sont assez timides, qui ne parlent pas beaucoup, on a un peu besoin, un tant soit peu, de se prouver à soi-même qu'on peut dépasser nos limites. Et surtout aussi, vouloir aussi me préparer pour ma soutenance de thèse, qui est une soutenance assez stressante, avec un public aussi présent et un Vous jury. n'avez pas encore soutenu? Non, je ne suis pas encore soutenue. Ouais, c'était un exercice. Voilà, alors. un exercice. Et vouloir aussi me prouver à moi-même que j'étais capable de pouvoir présenter ma thèse en 3 minutes. Bien sûr que lors de ma soutenance, ce sera 15 minutes, mais dépasser surtout mes limites. C'était un challenge personnel et intellectuel Et vous aussi. êtes étudiante où? À l'Université Mabongo, département de géographie. C'était quoi votre problématique? Alors, ma problématique, c'est la problématique du développement des ports gabonais et l'acquisition des flux de trafic nationaux et internationaux. La problématique du développement des ports gabonais par l'acquisition des flux de trafic nationaux et internationaux. C'est lourd, hein? Non, c'est pas lourd. C'est un problème qui est là. C'est un problème qui est là et elle explique et elle propose des solutions. D'abord, une chose qui est d'abord très intéressante, d'abord c'est une femme, une lauréate femme. Merci il faut toujours le souligner, le saluer parce que c'est toujours... elle devient modèle pour d'autres jeunes femmes. Les femmes, on va loin. Hein? Nous, les femmes, on va loin. Oui, mais c'est bien, il faut le souligner. Mais maintenant, dans votre univers, qu'est-ce que vous attendez justement de ce prix-là? J'attends beaucoup. D'accord. C'est vrai, j'attends beaucoup.
Déjà, ce que j'ai déjà pu recevoir de ce concours, c'est déjà une visibilité, il faut le souligner. D'accord. Cette visibilité déjà me permet déjà d'avoir une accessibilité à certaines informations. Voyez-vous, le domaine où je suis, le domaine portuaire, c'est un domaine assez complexe. Et sensible aussi. Et, merci, très sensible, hautement stratégique pour un pays. Le port, c'est quelque chose qu'on s'y attache parce que c'est là où passe l'économie d'un pays. Ça me permet aujourd'hui d'avoir une accessibilité à certaines administrations, de savoir que voilà, ça a été une lauréate et elle travaille sur le domaine portuaire. Aussitôt, il y a une ouverture, ce que je n'avais pas avant. Donc déjà, ça, c'est mon premier objectif que j'ai pu atteindre. Mais aussi, c'est d'aller au-delà des frontières gabonaises. J'aimerais aussi prouver qu'ici au Gabon, nous formons, principalement l'UOB forme. Voyez-vous, depuis que cette émission a été, mon prix a été rendu public, il y a beaucoup qui donnent des commentaires. Ah, donc à l'UOB, nous formons. Et c'est quelque chose à saluer parce que beaucoup pensent que l'UOB, on dit poubelle, on dit plein de choses, mais l'UOB en forme. C'est le temps du savoir. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la problématique. Est-ce que c'était facile ou difficile de parler de ces travaux de thèse à un public néophyte? C'était difficile parce qu'il y a des thèmes techniques. Quand on parle d'interland, beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire. Beaucoup ne comprennent pas la notion de interland. Et en 3 minutes, comment arriver à partir du contexte général à l'approche définitionnelle et apporter la situation même du Gabon sur cette absence d'interland. Et c'est là où a été tout mon challenge. Il fallait avoir partir d'une approche définitionnelle, tout aussi en insérant aussi quelques petits dictons assez drôles. Comme j'ai dit, impossible n'est pas camerounais. Oui. C'est en fait montrer que le Cameroun est l'un des leaders portuaires régional incontournable. On ne peut rien y faire. Mais il ne faudrait pas que le Gabon soit réticent à cela. Il faudrait qu'on s'impose. Et de ce quoi, nous avons une grande facette maritime par rapport aux autres pays. Donc, il faudrait qu'on joue de cet atout pour montrer que nous aussi, le Gabon, nous pouvons aussi avoir droit à part à cette concurrence qui se joue là devant nous. Et D'accord, je vais rappeler votre problématique. Oui. La problématique du développement des ports gabonais par l'acquisition des flux de trafic nationaux et internationaux. On peut avoir juste un résumé seulement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, déjà, il faut dire que Bon, là, c'est en 2 minutes. D'accord, là, je me stresser. Alors, Non, prenez votre temps. Il faut dire qu'il y a peu de personnes qui ont traité de cette question, notamment le professeur Tchanzoubou, qui est mon directeur de thèse, et M. Lungu. Ils sont très peu. Donc, la question elle est encore toute fraîche. Oui. Il faut le souligner. Alors, le problème de l'Interland, je le dis souvent, ne seront desservis aujourd'hui que les ports qui ne pourront qu'à assurer la poursuite du fret vers les territoires voisins et lointains. S'il s'avère que vous ne pouvez pas poursuivre ce fret vers l'intérieur du pays, vous ne serez pas desservis dans les années qui arriveront. C'est ça, en fait, l'urgence pour nous, pour les ports gabonais. Et le problème aussi du Gabon, comme disait dernièrement la Première ministre, les infrastructures terrestres sont des catalysateurs de l'économie. S'il n'y a pas d'infrastructure terrestre, on ne pourra pas desservir notre interland. Et c'est là aussi tout l'enjeu qu'il faudrait qu'on puisse développer davantage nos infrastructures terrestres. Mais aussi, je l'ai plutôt aussi dit dans mes stratégies, que le Gabon s'ouvre ou s'investisse davantage dans l'intégration régionale. C'est important. Beaucoup voient en l'intégration régionale, dans l'imagerie populaire, la peur d'être envahi. C'est vrai. Mais il faudrait qu'on s'ouvre, parce que c'est en s'ouvrant qu'on pourra avoir plus de marché et avoir une aire d'influence. Alors que là, tout ce que nous importons, ce n'est que pour la consommation locale. Mais où est l'utilité d'importer si on n'est même pas un pays avec la faible démographie qu'on a aussi. Voilà, cette faible démographie. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait peur de s'ouvrir parce qu'on a peur d'être envahi. Mais en s'ouvrant, on aura une aire d'influence. Mais quand il faudrait qu'on s'ouvre, il faudrait que nous avons des règles juridiques ou des dispositions juridiques pour pouvoir protéger ceux-là déjà qui sont déjà dans des activités économiques et industrialiser aussi ces activités. C'est important parce que... La lauréate a parlé. Excusez, je suis passionnée de mon sujet. Oui, c'est très important d'être passionné. Et c'est quoi la suite? Est-ce que vous êtes prête? Alors, est-ce que je suis prête? Personnellement, j'aimerais bien remporter ce prix. C'est quelque chose de personnel quand même. J'aimerais prouver, comme je le dis toujours, prouver qu'au Gabon, nous formons bien. Il va se dérouler où? Au Canada, le 6 octobre. Le 6 octobre. D'accord. On va avoir combien de participants environ? Oh, beaucoup. Ils viendront de toute la sphère francophone. Et ça va être toujours en mode les 3 minutes ou on va Toujours en 3 minutes. toujours en 3 minutes? Toujours en 3 minutes. Bah là, vous avez le temps de vous préparer.
On espère avoir le Alors, temps. Donc, il y a eu d'abord une première sélection. Il y a des sélections nationales. Voilà. Et ensuite, il y a la compétition où tous les Internationale. représentants de chaque pays. on rappelle que D'accord. c'est Madame Ongo Obiang Elina Maroussia qui est lauréate du concours Mathèse en 180 secondes et qui va donc aller nous représenter. Alors, quelles sont les actions à venir de l'agence universitaire de la francophonie Gabon? En rapport avec ma thèse en 180 secondes, c'est déjà mettre en place un dispositif pour l'accompagner. Vous rapprochez de votre micro, s'il vous plaît. Donc, je disais, concernant ma thèse en 180 secondes, c'est mettre en place toute la logistique nécessaire pour l'accompagner, que cela ne se fasse pas au dernier moment, qu'elle soit bien rodée. Comme je leur disais, dans d'autres pays, ils ont des équipes de coaching. Nous tentons doucement d'organiser sur place. Il y a une ancienne candidate gabonaise au Canada qui l'avait fait dans le cadre de ses études à l'époque, qui s'est proposée, qui m'a écrit directement pour dire est-ce que je ne pourrais pas aussi participer à l'accompagnement. Donc, ça montre l'intérêt qu'il y a, ce qu'on puisse faire des résultats. Tout à fait. Au-delà de ma thèse en 180 secondes, et comme elle parlait d'intégration et de région, nous allons voir la commission régionale des experts économiques et sociaux qui va siéger du 12 au 13 juillet à Libreville. Ça sera l'occasion de la présenter. Et en plus, montrer que, comme elle a dit tantôt, qu'il y a de la science au Gabon et que ça se fait. Ça sera peut-être le lieu indiqué pour exprimer d'autres besoins, pour peut-être nous donner du poids à mettre en place une organisation plus efficiente. Parce que là, on a eu quelques désistements. Nous n'avons pas pu faire déplacer, par exemple, l'étudiant de l'USTM qui était candidat. Donc là, ce sont des dispositions qu'on devrait anticiper et face à ces décideurs-là de la région, leur dire voilà pour les organisations futures, voilà ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir défendre nos universités valablement. D'accord. Donc, Madame Ongo, nous, on va vous suivre. D'accord. Il faut bien nous représenter. Merci. Il faut bien travailler. Et bonne chance. Merci Bonne beaucoup. chance, J'en déjà. ai besoin. On a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter? Bon, il est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup me demandent quelle sera ma stratégie pour aller compétir avec... Et si notre candidate écoute? Oh non, je donnerai juste un indice. Je partirai de la culture gabonaise, d'un fait, qui pour certains, c'est un mythe, et pour d'autres, c'est une réalité. C'est le suspense. Déjà. Voilà. Monsieur Joseph, un dernier mot? Je vous remercie et sans les citer, toutes les personnes, toutes les organisations qui nous ont accompagnés. Vraiment, ça a été fantastique. On a une compagnie aérienne qui, depuis 2 ans, met à la disposition le billet d'avion. Vraiment, ça, c'était spontané. Ça fait 2 ans. Juste un simple courrier, un rendez-vous. L'Institut français, pour ne pas le citer, qui naturellement donne l'espace de son environnement, leur salle, leur amphi. Parce que si on avait des amphis fonctionnels dans le style scène et autres, on le ferait dans nos universités comme les autres. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'était Monsieur Joseph Indjendje, responsable bureau national, agence universitaire de la francophonie Gabon, et Madame Ongo Obiang Elina Maroussia qui venait nous présenter le concours Ma thèse en 180 secondes et aussi présenter la lauréate et Action à venir AUF au Gabon. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5.